أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment pour la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles et sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi, que Allah nous augmente la sincérité, qu'Allah pardonne nos péchés, qu'Allah pardonne nos erreurs. Chers frères et aimés, Allah nous dit dans le Coran, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah dit, c'est moi, Allah, qui connais, mais vous, les gens, vous ne connaissez rien. Oui, Allah, il nous déclare ici, c'est lui, Allah, qui a connaissance de tout. Tu peux connaître quelque chose, mais tu es ignorant des choses, beaucoup. Mais Allah lui connaît tout. Voilà pourquoi il nous a dit, celui qui connaît, mais nous ne connaît pas. Pourquoi Allah parlait sur le mot là? Avant qu'Allah parle le mot, il a dit, Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. Allah dit, on vous a prescrit la guerre, jihad, mais c'est quelque chose que vous détestez. Parce que là-bas, quand tu parles, c'est deux cas. Ou tu reviens vivant, ou tu vas mourir. Mais qui souhaite de mourir? Vous savez, les gens détestent la mort. Allah dit, on vous a prescrit la guerre, mais c'est quelque chose que vous détestez. C'est là qu'Allah dit, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Un moment, Allah peut vous recommander quelque chose, mais votre âme déteste les choses qu'Allah vous a recommandées. Mais les choses là, c'est ça qui est bonheur pour vous. Et il a dit, wa asa an tuhibbu shay'an. Un moment, vous allez aimer quelque chose, désirer quelque chose. Nous désirons de vivre. Mais Allah dit, ça peut être aussi, c'est ça qui est malheur pour vous. Malheur, là où il y a le malheur, là où il y a le bonheur, c'est ça Allah dit, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah dit, là où il y a le bonheur, là où il y a le malheur, là où tu peux gagner bonheur, là où malheur va t'arriver, où tu peux échouer, où tu peux gagner, Allah dit ça là, vous ne connaissez pas. C'est nous, Allah, qui connaît. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Vous avez vu tout ce qui va t'arriver, que ça soit le bien ou le mal. Tout ce qui va nous arriver, que ça soit bien ou mal, Allah dit, c'est lui qui connaît. Nous, on ne connaît pas. Un moment, quelque chose peut t'arriver, tu pleures, tu cries, mais peut-être c'est un bonheur pour toi. Un moment, quelque chose peut t'arriver, tu ris,
tu es dans la joie. Peut-être c'est malheur pour toi. Les deux là, on ne connaît pas. Allah dit c'est nous, Allah qui connaît. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. C'est à cause de ça, l'homme, tu ne connais pas là où il y a ton bonheur. Là où tu ne peux pas connaître là où il y a ton malheur. Il ne faut pas te tromper. Il ne faut pas penser qu'il y a quelqu'un qui va connaître ça. Toute personne qui t'a dit, va faire ça, il y a ton bonheur, va faire ça, j'ai regardé, il y a malheur, il a menti. Il a parlé seulement, c'est hasard, si c'est tombé, c'est pas lui, il ne connaît rien. Celui qui connaît ça, c'est qui? Allah. Il y a un prophète qui s'appelle prophète Moussa, Bani Israël. Tout le monde connaît le prophète Moussa. Et il est parmi les grands prophètes. C'est à cause de ça qu'on est en train de citer les prophètes que leur nom est sorti. C'est-à-dire leur nom est sur le langage des gens. Il y a le prophète Moussa. Et il a des choses que les autres n'ont pas eues. Tu as vu, prophète Moussa, c'est un prophète. Encore, c'est un messager. Encore, il est parmi les 5 prophètes que Allah a désignés qui sont plus meilleurs par rapport à tous les autres messagers. Et encore, il a quelque chose, lui, c'est Allah qui lui parle direct. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Tu as vu, il a des mérites. Et Dieu l'a donné des miracles. Jusqu'à 9 miracles. 10 ayat mufassalati. Parce qu'il veut affronter un dictateur qui s'appelle Pharaon. Nous ne sommes pas dans cette histoire. Tu as vu comment Allah a honoré le prophète Moussa. Un jour, le prophète Moussa, il a prêché Bani Israël. Tout le monde a pleuré. Parce que pour écouter bon prêche, il faut un prophète. Mais en dehors des prophètes, nous tous là, on est en train de les copier seulement. Parce que c'est eux qui ont reçu les messages. Prophète Moussa, il a prêché, il a prêché, les gens ont pleuré. Il y a quelqu'un qui a soulevé la main. Il dit, ya Nabi Allah. Il dit, oh, prophète de Allah, est-ce que parmi nous, s'il y a quelqu'un qui connaît, qui te dépasse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la connaissance qui te dépasse? Prophète Moussa directement, il a dit la ahad, il n'y a pas quelqu'un. Je dépasse tout le monde connaissance. Tu as vu l'erreur que le prophète Moussa fait ici, or qu'il a raison. Là où Allah va les blâmer, il n'est pas fait istisna. Istisna, c'est ça que quand tu vas dire je vais faire demain comme ça, on veut que tu augmentes quelque chose. Et quoi? Inch'Allah. Quand tu dis Inch'Allah, demain on va faire comme ça, Inch'Allah, ça montre que demain tu n'as pas le pouvoir de ça. Demain ne t'appartient pas. Tu ne peux rien faire demain. Celui qui tient tout, c'est qui? Allah. Prophète Moussa dit il n'y a pas quelqu'un. Il devait dire en dehors de Allah, il n'y a pas quelqu'un, sauf moi. Mais comme il a dit il n'y a pas quelqu'un, c'est comme avec même Allah. C'est là que Allah dit Moussa, aujourd'hui ton étude commence. Tu vas commencer une nouvelle étude. Regardez toute la place que le prophète il a. Allah dit, il y a quelqu'un, je veux que tu vas aller chez lui pour apprendre encore. On t'a posé question, tu dis, il n'y a pas quelqu'un? Bon, il y a un de mes esclaves, mes serviteurs, il connaît par rapport à toi. À partir d'aujourd'hui, tu deviens élève. Lui, il est ton professeur, il va te donner encore les cours. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. C'est là qu'on connaissait, lui, on ne connaissait rien. Histoire est longue, je fais ça bref pour atteindre pourquoi on a amené cette monde.
Allah a montré le prophète Moussa, là où il y a le professeur que tu vas aller apprendre. Il s'appelle Idriss, c'est un prophète. Allah a montré le prophète Moussa, là où tu vas le trouver. Histoire est longue, ça se trouve dans les sourates Al-Kahfi. Prophète Moussa, il a pris son élève qui s'appelle Yushaou. Il a dit, Allah m'a dit d'aller chercher le professeur là, je vais lui trouver là où il y a deux mers qui se sont croisées. Et il a dit, il faut prendre un poisson grillé qui est notre repas. Mais là où le poisson là va trouver la vie, c'est là-bas qu'il y a le connaisseur. Poisson quoi? Grillé. Ce sont des poissons grillés, c'est un poisson vivant, bien c'est un poisson qui est déjà mort. Allah, tu es grand, wallahi. Écoutez cette histoire, hein. Il a mis poisson grillé dans leur sac. Ils ont pris la route. Ils ont pris la route. Ils ont marché fatigués depuis le matin jusqu'à le coucher du soleil. Arrivés à quelque part, ils se sont assis. Ils sont fatigués. Le moment qu'ils sont fatigués, vous savez, quand tu es fatigué, c'est comme tu as un petit sommeil. Le sommeil le prend comme ça. Et l'élève qui a le sac là, il voit que le poisson là est devenu vivant. Il est sorti dans le sac, il est tombé dans l'eau, il est parti. Mais Allah a attrapé sa bouche, il n'est pas dit Kabako. Poisson qui est déjà mort est revenu vivant en train de partir. Ça l'a étonné. Vous savez, quand tu es dépassé avec la fête, tu ne peux même pas parler. Ils sont quittés là, quand ils se sont déplacés, le prophète Moussa a dit, on repose là. On va manger pour trouver la force pour continuer. Et il a dit, regarde dans le sac, notre poisson, amène ça, nous allons manger. Il a dit, Kabako. J'ai oublié. Là où on était assis là, le poisson là a trouvé la vie, il est sorti. Il a pris la route, il est rentré dans la mer. Le prophète Moussa dit, c'est là-bas qu'il y a un professeur que je cherche. Retournons. Ils ont commencé à chercher jusqu'à ils arrivent là. Arrivé là, ils voient quelqu'un qui est assis sur la mer. Quand le monsieur a vu le prophète Moussa, dit, Moussa Bani Israël. Moussa dit, qui t'a enseigné mon nom? Il a dit, celui qui t'a envoyé de venir apprendre chez moi, celui qui m'a dit ton nom. L'école a commencé, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna. Histoire est longue, je fais ça bref. Quand Moussa lui dit, je vais te suivre, tu vas m'enseigner sur ce que le Créateur, le Maître t'a enseigné. Le professeur a dit, pour me suivre, apprends chez moi, ça demande beaucoup de sacrifices. Est-ce que tu peux respecter? Il a dit, je prends l'engagement, je vais accepter. Il a dit, bon, condition number one. Il dit, première méthode, quand tu me suis, tout ce que tu as vu, les yeux voient, la bouche se tait. Ne m'interroge pas. Jusqu'à ce que je vais t'informer. Tu es d'accord? Moussa dit, je suis d'accord. Il a dit, bon, alors, le cours commence. Le prophète est devenu élève devant un prophète. Mon frère, ne te fais pas comme ça. Down. Rabaisse-toi. Au fond, comme les illumine. Allez, sur chaque science, il y a l'autre qui te dépasse. Tout ce que tu as dans le dunya, fais du chemin. Wallah, il y a quelqu'un qui te dépasse. Et nous tous, c'est comme ça, jusqu'à ça là qui dépasse. Premier devoir. Ils ont pris la route, ils montent sur le bateau. Comme on connaît le prophète Moussa, les gens des bateaux, les a pris gratuits. Ah, montez, les bons gens sont comme ça. Si on te connaît, même nous qui ne vaut rien, on n'est rien. Quand on sort un moment, tu vois un taximan, vous partez ou rentrez, il te prend, ne prend pas l'argent. Quand là, les récompenses. C'est comme ça, là, il a fait. Imaginez un taximan te dit, tu pars au 10 sur Bollange, tu rentres, tu commences à casser son vitre. Il va te dire quoi? Descends. Prophète Moussa avec prophète, il dit, ils ont monté dans le bateau.
Prophète Hidri a pris machette et il est en train de casser bateau. Le pirogue. Et tout le monde sait que pirogue, quand l'eau rentre, ça va faire quoi? Ça va couler. Il est en train de creuser ça. Il est en train de faire tout. Prophète Moussa dit, hey, patron, c'est comment? Toi, tu es qui? Les gens qui nous ont pris gratuit, tu ne peux pas les dire au Messie. C'est pour les rendre mal. Tu veux que nous tous nous allons mourir? Il a dit, Alam akul laka innaka lam tastati ma'iya sabra. N'est-ce pas, je t'ai dit que toi, tu ne peux pas me suivre. Tu as vu l'erreur que tu as fait. Je t'ai dit, il ne faut pas me demander. Ne me parle pas. Suis-moi, tu me regardes. Tu viens de parler. Tu as joué. Il a dit, bon, là, toi, c'est tout. Mais je peux oublier. Mais la situation aussi, il ne faut pas être trop dur. Facilite, je suis un élève. Il a dit, bon, j'ai accepté. Ça, là, c'est fini. Mais il ne faut pas me demander. Salam alaikum. Mon frère qui me suit, malgré c'est moi qui sont oustaz, un taximan ou un homme qui a les personnels, il nous connaît, il nous dit monter. Et il me voit, moi je suis oustaz, je commence à casser le vide. C'est pas ce frère qui va me parler, c'est mon frère même qui va dire ça. Tu as pris quoi aujourd'hui? Est-ce qu'il a tort? Il n'a pas tort. Mais, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et ils ont quitté cette affaire. Bateau les a déposés. Ils ont pris la route, ils sont en train de marcher. Ils ont croisé un petit garçon. Prophète Hidri, il a levé machette, il a coupé la tête de petit. L'enfant est tombé, la tête est tombée. Prophète Moussa dit Subhanallah. À quelqu'un te lance avec une nafsi. Tu tues l'homme, il n'a aucun rien fait, tu le tues comme ça. Subhanallah, tu as mené quelque chose qui est vraiment ce qui fait peur. Il a dit, je t'ai dit que quand tu me suis, il ne faut pas me demander. Tu as échoué. Moussa dit, c'est vrai. Je te donne ma parole. فَإِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي. En dehors de ça, là, si je t'ai encore questionné dans les situations, il faut me chasser. Le professeur dit, je suis d'accord. Ils ont quitté. Il a tué l'enfant. Aucune explication. Ils ont pris la route. Ils arrivent dans un village. Ils sont partis chez les villageois. Nous sommes des étrangers. Donnez-nous à manger. Les villageois disent, on ne vous donne pas à manger. On en sort. Donnez-nous à boire. Ils disent qu'ils ne donnent pas. Trouvez-nous la place qu'on va se reposer. Ils ont dit jamais. C'est eux-mêmes qui sont partis en bas de là où ils sont là. Il fait froid, ils ont faim, il n'y a pas la place pour dormir. Ils sont là couchés, prophète Hidri, il voit, il y a un mur. Le mur est penché comme ça va tomber du Moussa, lève-toi, il n'y a pas dormi ici. Il faut mélanger la terre, on va construire le mur là. Et, construire le mur comment? Il dit, hey, ils ont construit le mur. Quand ils ont fini, Moussa dit, bon, les gens là, quand nous sommes venus, ils ont refusé de nous prendre comme des étrangers. C'est leur mur qu'on a construit. On n'a qu'à prendre l'argent en salaire. Il a dit, pourquoi tu mets une question? Maintenant c'est fini, ton école est finie. Première année, deuxième année, troisième année. Moussa n'est pas arrivé quatrième année. Son école s'est arrêtée troisième année. Le professeur Hidra dit, c'est ça qui va séparer entre moi et toi. Mais maintenant, tout ce qui est passé, que tu n'es pas pu patienter là, je vais t'expliquer un à un. Prends le plus, écoute-moi maintenant. Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et dit premièrement, bateau quand on est monté là, tu as vu que je suis en train de faire le tour, il dit, je ne fais pas ça par ignorance, c'est Allah qui m'a recommandé. Il dit, c'est Allah qui m'a dit, bateau là, je n'ai qu'à faire ça tout pour gaspiller. Tu sais pourquoi? Il a dit, il y a un roi dictateur.
Et il regarde sur la mer, tous les bateaux qui sont jolis, il les arrache. Et les bateaux là, les enfants là, c'est ça, leur papa est mort, c'est ça qu'elle aime nourrir. Avec ça qu'ils trouvent à manger. Je vais blesser ça et gaspiller ça. Comme ça, quand il voit, il va voir que comme il y a le trou, il ne prend pas. Après le mer, les enfants là, ils vont arranger. Ils vont continuer leur travail. Voilà pourquoi Allah m'a dit de faire le trou. Tu vas dire quoi? Moussa dit, je ne dis rien, tu as raison. C'est Dieu qui m'a dit. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Voilà le premier exercice qu'on a donné au prophète Moussa. Il a dit, bon, on a dit ça. Et l'enfant que tu as tué. Il a dit, cet enfant, son papa et maman, ils ont cherché l'enfant. Ils n'ont pas gagné. C'est leur premier enfant qu'ils ont gagné. L'amour qu'ils ont envers cet enfant. Ils aiment l'enfant là trop. Tout ce que l'enfant dit, papa de faire, maman fait, ils vont faire. Allah dit que s'il laisse cet enfant, c'est l'enfant là qui sera le cause. Il va égarer leur papa et maman. Et Allah m'a dit de lui tuer pour qu'il va leur donner un nouveau enfant qui sera bonheur pour eux. Voilà pourquoi Allah m'a dit de lui tuer. Après cet enfant, il va leur donner l'autre enfant. Allah va les changer. L'enfant qui est plus meilleur. Allah donne les enfants qui vont nous amener au paradis. Tout l'enfant qui va nous conduire l'enfer. Allah change nous. Ou bien vous voulez? On ne veut pas. Allah les a changés. Allahu Akbar. Deuxième exercice. Moussa dit, j'ai compris. Il dit, bon, et le mur. Elle a dit, ah, le mur, c'était un papa qui était là. Il est mort, il a laissé les orphelins. Le papa, là, il est riche. Il a regardé, il n'est pas vu quelqu'un qui peut confier l'héritage des enfants. Ses trésors sont l'or, diamant. Et il a creusé. Papa, là, il était l'homme vertueux. Il a creusé la terre, il a caché ça, il a construit, mis là-dessus. Il a dit, Allah, garde ça jusqu'à mes enfants, ils vont grandir. S'ils vont grandir, tu vas les montrer. Les enfants là n'ont pas encore grandi. Le moment qu'on est arrivé, le mur va tomber. Si le mur tombe, les gens vont voir le trésor. Voilà pourquoi Allah m'a dit de reconstruire ça. Deuxième fois, quand ça va tomber le moment que les enfants sont déjà grandis. Moussa qui a compris, il a déjà compris, il dit bon, si tu avais patienté, ton école devait continuer. Mais voilà 3 exercices. C'est ça que c'est fini. Wallahu ya'lamu wa antum, notre prophète Mohammed. Il est arrivé là, il a dit, Law sabara akhi Moussa. Il dit, si mon frère Moussa, mon grand frère Moussa avait patienté, la science qu'il devait trouver chez le prophète et qui dit ça là seulement qui connaît. Tu as vu, premièrement, quand il a cassé le pirogue, Moussa pensait que c'est le mal, non? Or que c'est quoi? C'est le bien. Il a tué l'enfant, Moussa pensait que c'est crime, non? Tantôt c'est quoi? C'est le bien. Et si ils ont construit le mur sans prendre aucun salaire, Moussa pensait que c'est un travail inutile, tantôt c'est quoi? C'est bien. Mon frère, notre vie là c'est comme ça. Il y a un moment quelque chose peut t'arriver, ça te fait du mal. Tu penses que c'est fini. La nuit, tu ne dors pas. Tu n'as même pas l'appétit. Tu commences à maigrir. Mais tu as confiance en Allah. Pourquoi? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. C'est Allah qui connaît. Toi, tu ne connais rien. Là où il y a ton bonheur, tu ne connais pas. Mon frère, avant que Allah va te crier, il n'était pas dit que tu vas venir au Gabon. Ah, bah. Et tu n'as pas pris aucun pacte avec Allah que tu viendras au Gabon. Mais c'est Allah qui a mis dans ton destin que Gabon, ton pied va couler sur le Gabon. Est-ce que vous avez compris? Il y a nous tous ceux qui sommes ici au Gabon, même avec les citoyens gabonais. Quelqu'un, il peut naître au Gabon, mais ce n'est pas ici qu'on va l'enterrer. Allah va lui déplacer, amener dans un pays. Moi, je connais un papa gabonais depuis que nous sommes des enfants. C'est quand je suis venu à Ventura là, que j'ai connu le pays là. On l'appelle Gabonais chez nous. C'est un Gabonais 100% pour nous. Mais c'est chez nous Togo qu'il a resté, il a fait les enfants jusqu'à il est mort. Mais tantôt c'est un Gabonais. Aujourd'hui, si vous voyez toute la terre, tu vas voir un Américain, il est au Togo. Un Chinois, il est au Mali. Un Espagnol, il est dans tel pays.
Un Gabonais, il est ici. Un Malien, il est au Gabon. Mon frère, c'est Allah qui a dit Famouchou fi manakibuha. Wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur. Allah dit sur la terre, mangez tout ce qui m'appartient. Même. Allah dit rappelez-vous, il y a un tour, vous tous, vous allez revenir auprès de moi. Auprès de moi ici, c'est-à-dire un jour viendra, il n'y a pas, l'Afrique n'existe pas. Il n'y a pas l'Europe, il n'y a pas l'Amérique, il n'y a pas l'Asie. Les 5 continents n'existent pas. Dunia n'existe pas. Nous tous, on est morts. La terre va rester comme ça, vierge. Ce moment, il n'y a pas frontière, il n'y a pas visa, il n'y a pas billet d'avion. Summa ilayna. Voilà pourquoi elle a dit Kullu man alayha fani. Il ne faut pas que ça va t'étonner. Si tu vois certaines places, il y a des constructions, et aujourd'hui, il n'y a rien. Un jour aussi, Dunia, ça sera comme ça. Nous tous, personne ne va pas rester. Nous allons partir. C'est Allah qui connaît. Nous, on ne connaît rien. On ne connaît rien. Allah facilite nous. Il y a un monsieur qui me dit Oustaz, je dis non. Il dit j'ai mémorisé le Coran. Je dis Barakallah fikum. Comme moi aussi je connais un peu, je dis tu peux me lire un surah. Et il m'a pris surah al-Isra. Alhamdulillah allazi Subhan allazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Et là en train de lire la manière qu'il lit, je sais que c'est il a mémorisé, je dis ça va. Je dis tu as mémorisé le Coran. Il m'a dit voilà pourquoi il t'a dit que j'ai mémorisé le Coran. Il dit j'ai mémorisé le Coran en prison. Et prison, hein? J'ai dit oui. Et quand je vais vous dire prison, ça va vous étonner. Vous savez dans quelle prison? Prison Libreville, là. Prison du Gabon, là. Celui que là-bas, il a mémorisé le Coran. Oui. Aujourd'hui, il n'est pas là, il est au pays. J'ai dit, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je faisais clando. C'est dans les clandos que j'ai fait l'accident, ça m'a causé. Je suis allé en prison. En prison, là-bas, j'ai rencontré, excusez-moi d'appeler les noms. Pour appeler ça, ce n'est pas minimise, c'est pour honorer la personne. J'ai rencontré un monsieur, un connaisseur, lui aussi, certaines causes l'ont amené en prison, il est tchadien. Il a le Coran ici. Celui qui m'a mémorisé le Coran dans les prisons. Salam alaikum. Lui là, c'est pas prison qu'il est parti. Comme il aime le Coran, il a dit je vais t'amener là où tu vas aller mémoriser. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. C'est Allah qui connaît. Toi, tu ne connais pas. Majorité pense que nous sommes venus au Gabon, c'est à cause de l'argent. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Chacun quitté, nous sommes venus au Gabon, nous sommes venus pour chercher notre pain. Allah bénit le Gabon. Augmente le bonheur dans ce pays. Vous dites Amin. Mais mon frère, il y a quelque chose qu'on a gagné au Gabon, ça dépasse l'argent. Billahi allazi la ilaha illahu. Allah dit wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Vous connaissez ce qu'on a gagné? On a gagné l'islam. L'islam, ce n'est pas le nom. Nous sommes musulmans. Il n'y a pas de pratique là. C'est ici qu'on a pratiqué. Soyons raisonnés. Dites la vérité, mon frère. Salam alaikum. Et il y a beaucoup de Ouest-Africains, même Salatul Jamila, vous ne connaissez pas chez vous. C'est ici que tout le monde connaît Jamila. Celui qui peut me traiter menteur n'a qu'à soulever la main. Il y a les gens, quand ils quittent ici, ils retournent en Afrique de l'Ouest, on leur demande que tu viens de Saoudia. Ils disent non, c'est Gabon. Gabon, on dit oui. Ah, on a comme musulman. Gabon. Ah, non, on a foutu le minu kouya. Ils demandent Gabon, il y a les musulmans, ils disent nous, on vous dépasse. Vrai, propre, sunna, c'est là. Allah bénit Gabon. C'est ici que beaucoup ils ont connu le jeûne de lundi.
Le jeûne de quoi? Jeudi. 13, 14, 15. Wallah, tahajjud qu'on fait là, c'est ici que... Tout ça là, ça ne dépasse pas l'argent. Ça dépasse l'argent. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ça fait ça, mon frère. Un moment, tu as ton ce que tu penses. Mais ce qu'Allah pense de toi, là, toi, tu ne connais pas. Dans les hadiths du Kursi, écoutez ce qu'Allah dit. Allah me dit, Yabuna Adam, anta turidu wa ana uridu. Allah dit, le fils d'Adam, il y a quelque chose que tu aimes. Moi aussi, il y a mon programme que j'ai programmé sur toi. Anta turidu wa ana uridu. Allah dit, wala yakunu illa ma uridu. Et Allah dit, ton programme là, ça ne peut passer. Moi, mon programme là qui va réaliser. Mais Allah dit, fa'in abayta fi ma uridu. Mais si moi, je te montre ce que je vais te dire, tu n'es pas d'accord. Allah dit, je vais te faire souffrir dans les choses que toi tu aimes. Et Allah dit, malgré tu vas souffrir, et après, il n'y a pas quelque chose qui va réaliser. C'est ce que moi, Allah, je veux là, c'est ça qui va passer. Wa ma tasha'una illa ayasha Allahu Rabbul Alamin. Tout ce qui se passe, c'est dans la volonté de qui? Allah. Ça va finir. Musulman, il faut suivre le Coran pour tranquilliser ton cœur. Voilà pourquoi Allah dit Allah bizikrullahi tatma'innul qulub. C'est le Coran qui apaise le cœur. Quand tu sors là, tu vas penser jusqu'à mourir. Ne pensez pas trop. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça là qui connaît? Nous, on ne connaît rien. Allah facilite. Il y a un connaisseur qui a dit, il dit nazartu fa'iza khayru kulluhu fi ta'a summa nazartu fa'iza jami'ul khayru kulluhu fi du'a. Il y a un sabbat qui a dit, quand je suis resté dunya, j'ai réfléchi, je vis que tout bonheur là, ça se trouve dans l'adoration d'Allah. Tout bonheur est dans l'adoration. Et il a dit, je suis encore resté, réfléchir. Et il a dit, j'ai vu tout bonheur ici, l'au-delà, ça se trouve dans les doigts. C'est à cause de ça, cher frère. C'est Allah qui est connaisseur. Nous, on ne connaît rien. Et au moment, tu vas voir qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie. Ça ne t'intéresse pas. Mais tantôt, si tu vas patienter, peut-être ce bonheur pour toi. Et au moment où tu vois des choses qui t'intéressent, tu es content. Peut-être c'est malheur qui a la fin. Tout ça là, qui connaît? C'est Allah. Voilà pourquoi la solution, c'est doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un monsieur, lui, son travail ici, le prophète Mohammed. Il tient le brouillard. Quand le prophète va aller faire son besoin, c'est lui qui tient le brouillard sur le prophète. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas les toilettes dans les maisons comme aujourd'hui. Un jour, le prophète est parti faire son besoin. Il avait sous l'eau, le prophète a fait l'ablution. Le prophète a dit, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux, je vais demander à Allah pour toi. Si c'est nous, on va dire quoi? Là, vous ne me laissez même pas finir. La réponse est tombée. Allahu Akbar. Bon, Allah donne l'argent béni. L'argent aussi, c'est pas mal. Allah donne l'argent qui va nous donner paradis. Écoutez ce que monsieur a dit. Le prophète a dit, demande-moi ce que tu veux. Allah a donné le prophète ça. Donc, tu veux quoi? Je demande à Allah et te donne. Le message dit, je vais être ton compagnie dans le paradis. La manière que je te suis là, je vais te suivre comme ça dans le paradis. Le prophète a dit, tu ne veux rien en dehors de ça. Il dit, c'est ça là que moi je veux. Je ne veux rien. Et le prophète a demandé pour lui. C'est à cause de ça, les jours que nous allons voir notre prophète Mohammed,
Si tu vois, il y a quelqu'un qui le suit, c'est le monsieur. Voilà ce qu'il lui a demandé. Ah, les gens connaissent. Hein? Ils demandent les choses qui ne finissent pas. Ibn Mas'ud nous dit de rester avec le prophète. Il dit de vivre avec le prophète. Ça dépasse dunya et tout ce que dunya contient. Chers parents, chers amis, patientons. Allah, celui qui connaît, nous, on ne connaît pas. Et demandez toujours, levez-vous la nuit, soulevez Allah, vous demandez tout dans les situations que tu te trouves. Allah dit que tu l'appelles. Allah dit, Amma yujibu motor. Qui répond à l'appel de celui qui est dans les difficultés? Allah, il voit l'âme qui coule. Allah, il voit le cœur qui saigne. Allah, il voit les pensées qui sont dans la tête. Il voit tout. Il entend tout. Soulevez la main, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu veux. Sayyidina Umar, il a dit, Inni la ahmalu la hammil ijaba. Il a dit, moi, je n'ai pas souci que Allah va m'accepter. C'est pas ça qui est mon souci. Je ne pense pas qu'Allah va accepter, non. Il a dit, mon souci, c'est comment je peux faire droit. Si j'ai eu le temps pour faire droit, je sais qu'Allah va m'accepter. Pour cela, demandez à Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Si quelqu'un dit comme ça va passer, c'est passé, c'est pas qu'il connaît. Il a parlé seulement et c'est réalisé. Mais celui qui a fait que ça va réaliser, c'est qui? Voilà pourquoi Allah dit Oma tasha'una illa ayasha Allahu. Qui Allah? Il dit Rabbul Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.